Shalom, shalom les amoureux de la bonne musique, les amoureux de l'évangile de la nudité. Voilà, c'est le vôtre, les docteurs des ignorants, les chirurgiens. Je vous avais déjà promis qu'aujourd'hui je serai de la salle d'op pour opérer Jean 11:35. Jésus plaira, c'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Alors je vous avais dit de prier pour nous parce qu'on vient de passer dans des moments tellement durs. Le diable a voulu de salir notre réputation, le diable a voulu de faire beaucoup de choses, mais le Seigneur, le Dieu qui nous a appelés, la œuvre ministère nous a défendus et aujourd'hui nous sommes là. Voilà pourquoi je vous avais dit à chaque fois qu'il y a une pensée de Dieu, ne faut jamais qu'on se retenir pour vous parler. Alors ce matin je vais parler sur Jean 11:35, Jésus plaira. Alors prenez avec moi la Bible, dans le livre de Jean 11:35, la Bible a dit, souffrez que je trouve le verset. C'est un verset connu, mais je vais un peu vous lire. Jean 11, la Bible dit Jésus plaira. Ok. C'est ça le verset que nous allons développer aujourd'hui. Jésus plaira. Alors c'est vraiment important que tu puisses comprendre ces choses parce que cela cache beaucoup de choses. Vous voyez, hein? Alors ne soyez pas comme ceux qui lisent tellement la Bible et aux yeux battés comment expliquer les choses. Alors c'est important lorsque tu lis la Bible et aussi aux la compréhension et la parole. C'est vraiment important. Alors écoutez, tu dois déjà mettre ça dans ta tête. Et je veux aussi vous dire une chose, souffrez un peu parce qu'il y a un peu de bruit. Nous sommes à la maison, ils sont bâcher parce qu'il fait très froid et les enfants sont en train de jouer. Voilà pourquoi on n'a pas aussi les droits au mais toi sois concentré à ce qui se passe ici. Vraiment que la paix de Dieu soit avec vous et nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup par l'amour de Dieu et nous sommes vraiment décidés de vous disposer l'enseignement chaque jour. Voilà. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée 3,16. La Bible dit ceci. Tout ce qui est écrit de la Bible, c'est pour ton instruction. Tu vois, donc tout ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, tu dois déjà mettre ça dans ta tête que non, cela est écrit pour toi et pour moi. Voilà, donc il n'y a pas une chose qui est hasard. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, le Seigneur a disposé cela à notre faveur. Maintenant, souffrez un peu que je vous trouve encore un verset qui va m'aider vraiment à bien marcher avec vous. Vous prenez avec moi Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17. Souffrez que je vous trouve vite le verset et puis on va continuer. Voilà, nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17. C'est pour ça que la Bible dit. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament est en effet n'est valable à quand des morts, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testataire vit. Voilà. C'est ici que l'apôtre Paul est en train de nous dire une chose très importante. C'est ici que l'apôtre Paul nous dit que le testament entre en vigueur lorsque la mort du testataire est constatée. Voilà. Donc les héritiers, qui hérité dans héritage lorsque le père est mort. Mais pendant que le père est en vie, les héritiers ne peuvent jamais hériter à leur héritage. Amen. Hein? Paix et grâce chez vous. Maintenant, écoutez, la Bible que nous appelons la parole de Dieu, la Bible que nous appelons la parole de Dieu, en d'autres termes, est appelée le testament de Dieu. Vous voyez? Parce que le testament traduit la pensée du testataire. Or, comme on dit que la Bible est aussi le testament de Dieu, c'est qu'en d'autres termes, la Bible traduit la pensée de Dieu. Vous voyez? Donc la Bible traduit la pensée de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, écoutez, Dieu comme esprit, il ne peut jamais mourir. Vous voyez? Pour que Dieu puisse mourir, il fallait que Dieu alla tanzoto. Parce que n'importe il y a esprit, il ne peut jamais mourir. Parce que l'esprit ne meurt pas, l'esprit n'a ni os, l'esprit n'a ni chair. Vous voyez? Maintenant, pour que le Seigneur puisse mourir, il devrait normalement porter un corps. Vous voyez? Parce que lorsque Akola tanzoto, avec ses corps, né à Kokufa, pour qu'elle puisse hériter. Vous voyez? Maintenant, le corps que Dieu avait porté
pour venir sur la terre, c'était le corps d'Adam. Paix et grâce chez vous. Paix et grâce. C'était le corps d'Adam. Donc Adam s'est dit quant à la chair. Vous voyez? Voilà. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Adam là, que vous voyez, c'est Dieu quant à la chair. Maintenant, Dieu va marcher d'Adam jusqu'à Jésus et mourir à la croix pour que nous puissions hériter à notre héritage. Paix et grâce chez vous et que son amour demeure éternellement avec vous. Souffrez un peu parce que je suis en train de régler quelque chose ici. C'est important. C'est vraiment important. Donc Dieu va marcher d'Adam jusqu'à Jésus. Amen. Hein? Donc Dieu va marcher d'Adam jusqu'à Jésus et il va mourir à la croix de Golgotha. Et lorsque Dieu va mourir, c'est alors que nous les héritiers, nous allons maintenant hériter à notre héritage. Paix et grâce chez vous. Paix et grâce chez vous. Nous sommes là. Comment nous sommes là? Vraiment nous sommes là. Alors cet héritage que nous avons réussi après la mort de Jésus-Christ, c'est la parole. C'est ça le pain coupé que nous avons réussi après la mort de Jésus-Christ. Amen. Hein? Donc c'est ça. C'est ça que nous avons réussi après la mort de Jésus-Christ. La parole. Je voulais un peu exhorter un enfant de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu, c'est ton héritage. Tu dois bien les comprendre. Tu dois bien les... Quoi les comprendre, oui. Parce que c'est ton héritage. Amen. Hein? Or, dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, on prend. La Bible nous montre là-bas que Jésus-Christ, c'est Dieu quant à la chair. C'est Dieu. Parce que la Bible dit la plénitude de la divinité habitait en lui. Donc lorsque Jésus-Christ marche, c'est Dieu qui marche. Donc Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors, l'héritage que nous avons réussi après la mort de Christ, ce n'est pas les prophéties. Ce n'est pas aussi les miracles. Mais ce que nous avons réussi après la mort de Christ et Jésus, c'est quoi? C'est la parole. Donc la parole, c'est ton héritage. Alors écoutez une chose. Lorsque tu as la parole comme héritage, crois-moi, tu as Dieu dans sa totalité. Oh, ce n'est pas moi, c'est le frère Jean. Chapitre 1, verset 1. Au commencement de la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez? Donc lorsque tu as la parole en toi, il y a Dieu. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, c'est Dieu qui demeure en toi. Paix et grâce chez vous. Paix et grâce chez vous. Souffrez que je vous trouve quelques versets. Souffrez un peu que je vous trouve quelques versets. Mes frères et sœurs, nous avons l'obligation de connaître la parole de Dieu. Vous voyez? Ouais, nous avons l'obligation de connaître la parole de Dieu. Parce que dans cette parole, il n'y a pas la contradiction. Si tu vois une contradiction apparente, c'est que c'est qu'il faut nous les ministères. Il faut nous les ministres. Parce que c'est dans la bouche de la bouche des prophètes qu'on demande la loi. Prenons comment le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, souffrez un peu que je trouve le verset. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Écoute ce que la Bible dit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour ton instruction. Dieu n'a pas écrit ça, je ne sais pas moi, si c'est pour les animaux. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, mon frère, est écrit pour toi. Dieu a écrit ça pour toi. Alors, voilà tout ce que j'ai trouvé. Dis mon frère Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 27. C'est maintenant ici que je vais un peu voler. C'est ici que je vais maintenant monter, décoller. Et je vous prie, mes frères et sœurs, de bien me tenir. Parce que là où je vais vous emmener, il y a des zones de turbulence. Il y a un vent tellement épertué.
Je vous demande de bien me saisir. Parce que c'est ici que j'ai examiné comme Ecclésiaste et j'ai trouvé la raison de plaire de Jésus devant le tombe de Lazare. Voilà pourquoi je vous appelle, mes frères et sœurs, maintenant là, c'est tellement difficile. Mais je sais une chose, même si l'avion est sali des heures d'Italie-Colo, il finira par atterrir. Paix et grâce chez vous. Mais écoutez, ici maintenant, je commence l'opération. Parce que tout ce que je faisais avant, tout ce que je disais avant, c'était juste une manière de mettre les choses en place pour que je puisse commencer l'opération. Et maintenant là, je commence l'opération. Paix et grâce chez vous. Regardez, Jésus que vous voyez devant la tombe de Lazare, c'est tout un rocher. Amen. Donc Jésus là, que vous voyez devant la tombe de Lazare, en train de pleurer, c'est tout un rocher. Ce n'est pas moi, mais c'est Paul. Prenez avec moi le livre de 1 Corinthiens 10:4. 1 Corinthiens 10:4. Écoutez. Et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ah, donc ici je comprends, l'apôtre Paul est en train de définir Jésus-Christ comme tout un rocher. Donc Jésus devant la tombe de Lazare, ezane libanga mobimba o etelemaki liboso de Lazare. Tenez-moi bien. Tenez-moi bien. Ici vraiment ne faisez pas même quoi les gens de me laisser. Parce que si vous me laissez ici, le vent impétueux va vous amener de l'autre côté. Alors restons de la pensée de Dieu. Donc Jésus devant la tombe de Lazare, c'est tout un rocher, parce que ce n'est pas moi, c'est Paul qui est en train d'expliquer. Donc Jésus que vous voyez là, attendez l'ibanga. Lorsque Jésus marche, c'est le rocher qui marche. Ah non, j'aime cet évangile. Juge, chapitre 15, le verset 19. Souffrez que je vous trouve vite le verset. Souffrez avec moi mes frères et sœurs. Voilà, nous sommes là. Juge, chapitre 15. Juge, chapitre 15, le verset 19. Écoute ce que dit la Bible. Juge, chapitre 15. Voilà. C'est dans Juge, chapitre 15, le verset 19. Voilà. Écoute ce que la Bible dit. Dieu fanit la captivité du rocher qui est alléchi. Et il a sorti de l'eau, Samsobi. Son esprit se remina et il reprit vie. C'est de là qu'on appelle cette source à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Ah, donc je comprends une chose ici. Samson, avant de boire l'eau du rocher, maintenant, Samson a quand lorsque Amelima ya rocher. Donc si ma Samson comme la maille ya rocher, c'est alors que Azo Zoabomo, nous allons comprendre avant que Samson ame la maille ya rocher, Samson zakebembi. Donc et l'autre oiseau pèse sa Samson vie. C'est l'eau du rocher. Écoute, c'est important. Dieu fendit la captivité du rocher qui enléchit. Et il en sortit de l'eau. Samson, son esprit se ranima. Et il reprit vie. Ce n'est pas moi. Je suis innocent. Ici, vraiment, ne me taxez pas. Ne jetez pas aussi des pierres sur moi. Parce que c'est Samson qui a expliqué comment ne faut pas oublier déjà que non, Samson et Yesu devant la tombe de Lazare, c'est tout un rocher. Et on a expliqué comment Christ est le rocher. Maintenant ici Samson dans Melima ya rocher, ne Samson a eu bon monde. Net le bi quelqu'un avant que Samson a Melama ya rocher, Samson a kebemi. Donc comprendre et l'eau poison peut sa Samson. Bon moi. C'est quoi? C'est l'eau du rocher. Amen. Paix et grâce chez vous.
J'avance. Maintenant, attention. Maï na rocher mi bimela yango moko te. Pour que maï ebima na rocher, il faut que Nzambe abeta rocher. C'est Dieu qui a fendu les rochers, ce n'est pas moi. Oh, Seigneur Jésus, Dieu a fendu la captivité du rocher. C'est Dieu qui a creusé les rochers. Et de l'eau est sortie. Amen. Donc si l'Éternel Dieu n'a pas fendu, n'a pas creusé les rochers, n'a pas creusé la... Si l'Éternel Dieu n'a pas fendu la captivité du rocher, maï peut lui que bimate. Amen. Donc tu comprendre le comment et le quoi misaka maï na rocher et ça quand rocher abeta maka. Ne c'est alors que rocher abimisaka maï. Paix et grâce chez vous. Paix et grâce chez vous. Donc la frappe n'est bimisi maï na rocher. Lorsque le Seigneur a frappé les rochers, c'est alors que notre de l'eau est sorti. Amen. Alors prenez avec moi le livre d'Exode, chapitre 17, le verset 1. Exode, souffrez, 17, 1. Maintenant, tu vas lire 1 à 7 à la maison. Exode 17, 1. Écoute ce que dit la Bible. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campèrent à Riphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Paix et grâce chez vous. Donc, je comprends une chose très importante. Moïse marchait avec le peuple. Lorsque le peuple va bimi en Égypte, bon, ça la marche vers Canaan, va comme à Riphidim, le peuple va comme il déclarait Maï et pas Moïse. Et bimi si Koswan. Moïse me dit mais pourquoi on soit les Sangaï? Et Moïse a consulté l'Éternel. Et l'Éternel dira à Moïse, Zouan était aux Anango. Prends la verge que tu as. Au Kabola qui n'a pas mer rouge. Beta na rocher. C'est alors maïe kobima. Paix et grâce chez vous. Paix et grâce chez vous. Donc pour que tu comprennes, pour que maïe bima na rocher, il faut que Moïse abeta rocher. Na verge, c'est ça qui n'a pas. C'est alors que maïe kobima. Écoutez, non, ça là-bas, tu peux expliquer le pleur de Jésus devant le tombe de Lazare. Soyez en abondance. Paix et grâce, paix et grâce. Vous voyez? Or, on peut comprendre avec moi, Israël, quand l'on est en Égypte, si va comme en Cana, va capable 42 fois. Or, Riphidim, au Israël a comaki, et si quand moi est zanaki, Riphidim est le 10e campement. Voilà. Donc, Riphidim, comme 10e campement, ne est si qu'au Israël, c'est la maille. Pardon, Riphidim, pardon, excusez-moi le terme, Riphidim, pardon. Riphidim, pardon. Riphidim est le 10e campement. Les enfants d'Israël, qui passent maille, qui ont quitté. Or, de comprendre une chose, que non, chiffre 10 explique la loi. Et dans chiffre 10, on voit aussi 3. Parce que notre frère de l'église, le frère Jacob, a eu 10 enfants avec 3 femmes. Paix et grâce. Paix et grâce chez vous. Paix et grâce chez vous. Or, Riphidim nezali campement oyomai et sangaki. Ce moment, on te comprend que non Riphidim, mais je le bel abisso c'est nini. Riphidim est ce que expliquer bisso quoi, sacerdoce lévitique. Au temps de la loi où il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie. C'est ça campement, c'est ça dispensation où il n'y avait pas la vie. Donc, en le terme, ils allaient disposer au maïs, ils allaient quitter parce que maïs n'est pas bon, il peut te montrer que non, Samson a eu bon moins ici, mais comme la maïs. Et le frère Paul a expliqué clairement que non,
ministère à Moïse. Il y a un ministère à Liwa. Il y a un ministère à Liwa. Romains 5, 14. La mort a régné depuis Adèle jusqu'à Moïse. Ce n'est pas moi. Souffrez un peu, j'aime ce son. Hein? Voilà pourquoi je suis en train de répéter cela. Voilà. Donc Moïse a expliqué que non. Pour Paul. Avec le ministère à Moïse, le rôle du ministère à Liwa. Ministère à mort. Donc réfugié dans le campement, oh, la mort régnait. La mort régnait. Maintenant, pour que les peuples il fallait qu'un Nzambe a instruit Moïse à la verge, à qui n'a pas frappé les rochers, pour que Maï et Bima. Oh, mes frères et sœurs, au nom de la parole, je lève mes mains. Au nom de la parole, ce qui s'est passé à Rephidim, c'était l'annonce de l'œuvre de la croix. Parce que c'est lui qui devrait être frappé pour que les peuples aient la vie. C'est la personne de Christ. Paix et grâce chez vous. Donc Rephidim annonçait l'œuvre de la croix. Donc ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, il fallait que les rochers soient frappés pour que Maïbi, mais on a croix, il y a ce magasin qui frappait l'eau et les saïbibi. Et quand tu peux dire quelque chose ici, l'absence Yamaï et ça va à Liwa. Vous serez d'accord avec moi lorsque je vais faire entrer les frères Ismaël. Il y avait le pain et de l'eau. Lorsque de l'eau est sili, ne elingue causé Liwa. Il y a Ismaël. C'est que présence il y a Lipa. Peut-être que la présence il y a Maï. Les pères c'est la parole ici. Et on explique de l'eau ici comme l'esprit. C'est ça les explications. Donc tu peux avoir la parole, mais si cette parole n'est pas révélée, si cette parole n'a pas de l'explication, mon frère, la mort va régner dans ta vie. Même si là où tu pries, si vous n'avez pas la révélation des Écritures, mon frère, la mort va régner dans votre église. Et croyez-moi, comme il n'y a pas la révélation, peuple bazar sans fruit. Paix et grâce. Paix et grâce. Que Dieu puisse vous faire du bien. Amen. Donc, Maï et Bima y a un moment côté. Pour que Maï et Bima, pas que Moïse habite à rocher. Or, dans la Bible, la verge, comme les bâtons, explique les pères. Ce n'est pas moi, c'est le frère Jérémie. Prenez Jérémie chapitre 2, le verset 26. Souffrez que je vous trouve vite les versets. Souffrez, voilà. Je suis là, Jérémie, chapitre 2, le verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Il disait au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car il me tourne le dos, il ne me regarde pas, et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Amen, hein? Regardez bien, écoutez bien. Ils disent au bois, tu es mon père. En ce que nous comprenons la verge comme le bois, c'est le père. C'est le père. Oh, voilà pourquoi dans cet évangile, nous confessons que celui qui a tué Jésus, c'est le père. Parce que verge au Aaron, abetaka, pour le verge au Moïse, abetaka, nanibanga, etalakane mutu mobimba. Parce que l'explication de l'ibanga, c'est Jésus. Vous voyez, les rochers, c'est Jésus. Et la verge, comme les bois, explique les pères. Donc c'est le père qui a tué les fils. Voilà pourquoi nous ne confessons pas que celui qui a tué Jésus, c'est les scribes ou les pharisiens. Non! C'est le père qui a tué les fils. Or, l'Éternel, ce n'est pas moi. C'est le frère Salomon, né à Zoloba. C'est le frère Salomon, né à Zoloba, dans Proverbe 16:4. Que l'Éternel a tout fait avec un bit. C'est que bit au papa Zobo Mamouana Ezali.
Amen. Hein? Ezali. Je vais expliquer pourquoi le père a tué le fils. Pourquoi la verge a tué les rochers. La verge comme les bois, c'est les pères. Oh, pour que la verge va bête dans un rocher. Oh, t'expliquer la verge comme les bois, c'est les pères. C'est le père qui a tué son fils. Voilà pourquoi Jésus à la croix va crier. Dans le livre de Matthieu chapitre 27, le verset Matthieu 27, 26 et 46, pardon, Matthieu 27, 46, la Bible de Jésus est de crier, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, lorsque le père abandonne le fils, c'est la mort qui règne. Lorsque le père se sépare de son fils, c'est la mort qui règne. Vous serez d'accord avec moi, ce que je vais appeler les frères Luc. Luc chapitre 11, le verset, Luc 15, 11. L'enfant prodigue, pardon. Lorsqu'il était allé loin de son père, vous voyez, lorsque le fils reste avec le père, la mort ne peut jamais régner. Mais lorsque le fils se sépare d'un papa, c'est la mort qui règne. Or, écoutez une chose. Donc, comme je viens de vous dire, la verge, pour le père, c'est le père qui a tué le fils. Or, le père a tué le fils pour une raison. Or, c'était quoi la raison? C'était que non, il fallait que le fils aille la frapper pour que le peuple qui était sous la domination de la mort soit vie. Parce que la mort régnait. La mort dominait parce qu'avant la mort de Christ à la croix, la mort régnait. Or, la mort, c'est le péché. Le péché régnait. Or, il fallait que Christ puisse mourir pour arrêter l'écoulement de la mort, pour arrêter la victoire de la mort. Voilà pourquoi il a crié, oh la mort, où est ton aiguillon? Oh la mort, où est ta force? Parce qu'il a vaincu la mort à la croix de Golgothe. Voilà. Donc il y avait un peuple qui était assis sous le règne. La mort régnait. La mort dominait. Le règne de la mort était si fort. Voilà pourquoi le père a tué le fils pour que de l'eau qui sort du rocher et que sa vie n'a pas plus. Paix grâce à vous. Paix grâce à vous. Donc, la mort de Christ a arrêté le règne de la mort. Yes. Parce que nous, dans cet évangile, nous comme ceci, si nous sommes comme ça, si on n'a plus peur de la mort, c'est parce que Christ a vaincu la puissance de la mort. C'est parce que Christ a vaincu les règnes de la mort. Voilà pourquoi nous croyons à la vie. Vous voyez? Voilà pourquoi nous comprenons ceci. Un enfant de Dieu ne peut jamais marcher dans la vie du péché. Parce que Christ a déjà vaincu les péchés à la croix. Amen. Souffrez. Et vous avez dit que non, la musique est mingi et sous. Enfin, nous sommes déjà à la fin. Je voulais maintenant atterrir. Or, Lazare, qui était mort, c'est le manque d'Adam, ou toute l'humanité qui était plongée dans les péchés d'Adam, dont la mort a régné. Il fallait maintenant que Jésus puisse venir comme un rocher fendu, comme un rocher creusé, pour que de l'eau sorte. Et Maïwana épée sa vie par Lazare. Nous devons comprendre que Lazare passe à Samson. Parce que Samson comme la maille, il y a un rocher, mais Samson ne soit pas mort. Oh, Jésus va pleurer devant la tombe de Lazare. Vous serez d'accord avec moi?
Selon la Bible, et ça rappelle pas maille. Prenez ça dans Jérémie chapitre 9, le verset 1. Le larme dans la Bible, et ça rendait maman imobimba. Oh, tu peux que pour que moi bima na rocher, il fait que rocher ça la fandi. Ah, ça la creusé. Oh, Jésus-Christ comme les rochers. Tant qu'il y a une tombe à Lazare, à l'Élie, c'est que Jésus-Christ a fandi. Ne maintenant, maya wan tanga bimi. Ne et peut ça bon moi il pas Lazare. Oh, j'ai expliqué Lazare c'est Adam. C'est l'humanité dans le péché d'Adam qui était sous le règne de la mort, sous la domination de la mort. Il fallait que Jésus-Christ puisse venir comme les rochers. Fandi. Vous voyez? Alors ne faut pas comparer d'autres choses ici que Jésus-Christ a plairé parce qu'il est 100% homme. Qui vous a dit que Christ était 100% homme? Ce qui s'est passé là, c'est tout un mystère caché de Dieu. Lazare, c'est Adam dans le péché. Parce que la mort, c'est aussi le péché. Salaire à l'issoum, c'est la mort. Lorsqu'on voit Lazare, on voit l'humanité qui était plongée dans le péché d'Adam. Et Christ est venu comme les rochers devant la tombe de Lazare, pleurer. On t'expliquait, maman a mis sur sa maman. Lorsque Jésus a donné devant la tombe de Lazare, c'est tout un rocher frappé. Parce que tu peux que le rocher n'a pas mis sa main. Oh, pas mis sa main, il faut la frapper. Donc Jésus-Christ annonça même sur l'œuvre de la croix devant Thomas Lazare qu'il faut la frapper pour que le peuple heureux, c'est-à-dire sous les reins de la mort, babique. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ceci: toi qui as crié à Jésus, toi qui as crié à l'évangile, ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a choisi dans votre famille. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a pris dans votre famille pour que n'entre na yo liboto na yo sa bomoi. Amen. Oh, mutu o ebi nzambe taze bembe. Mutu ebi nzambe taze tinate. Donc le Seigneur a poni yo pour que n'entre na yo famille na yo ba yeba nzambe. Voilà pourquoi un frère a soutenu ngasiko makasi. Alors bien nga croix au que tu seras sauvé toi et ta famille. Voilà. Donc lorsque le Seigneur t'a choisi de votre famille, et ça pour nous dire famille n'a bien na passe. Et ça pour toi, famille n'a bien et bien na liwa, et bien na sanguya ya soum, et bien na sanguya kindoki, et bien na sanguya pauvreté, et bien na sanguya humiliation, et bien na sanguya je sais pas moi. Mon frère, ce n'est pas avec que Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi ne joue pas avec ta vie chrétienne. Tu as une grande mission à accomplir. Tu as une grande mission à exécuter. Tu as une grande mission. Tu as un peuple que tu dois choisir, que tu dois sauver. Voilà pourquoi tu as choisi de ta famille. Pour que la connaissance aux yeux en Zambie oblige sa famille. Donc Lazare a rendu Adam, ou bien l'humanité qui a péché Adam. Il faut que Christ aille comme tout un rocher fendu pour qu'il appelle sa bomoi. Na peuple où bazanga ki bomoi. Israël n'a refidim. Pour Israël n'a refidim. Tu expliquer refidim comme sacerdoce lévitique. Il n'y avait pas la vie, où la mort régnait, où le règne de la mort dominait. Mais pour que cela ait prendre fin, il fallait qu'ils aient bien instruit Moïse à frapper les rochers. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que son amour demeure avec vous, mes frères et sœurs. Vous avez choisi, il y a Zarte. Nous avons appris que c'est là. Il t'a choisi pour une raison. C'est par toi que ta famille va reconnaître la délivrance. C'est par toi que ta famille va reconnaître Boula ensemble. C'est par toi que ta famille va recéper là dans Boula ensemble. Ils ont fruit à Zarte. Voilà, Lazare a rendu l'humanité n'a pas péché Adam. Christ a comme le rocher fendu.
Maïmisu, mais nous comme il pour que Rocha il faut pas bétail. Celui qui a tué Jésus, c'est le Père. Pour le Père, c'est la Vierge. Le Père, comme on a expliqué la Vierge comme le bois, c'est le Père. Et c'est le Père qui a tué le Fils. C'est quoi la raison? C'est que nous, les peuples qui étaient sous la domination, sous les reins de la mort, on était tous tombés dans les péchés d'Adam, comme Adam, et comme Lazare. Et Christ est venu pleurer. Et aujourd'hui, nous avons la vie en Jésus-Christ. J'ai exhorté mes frères et sœurs qui ont crié à l'évangile que Dieu t'a sauvé dans votre famille pour que par toi, ta famille aussi est à la sauver. Alors, demeurez dans la fidélité de l'écriture. Veillez dans ta marche afin que par toi, ta famille va connaître la délivrance. Paix et grâce. Alors, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, partagez l'enseignement ici. Ne garde pas ça pour toi-même. Partage ça à nos frères, nos sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen.